Et pour refermer ce chapitre économique, direction les États-Unis avec ces faillites en série. On a beaucoup dit que des millions de familles avaient perdu leur logement, avaient tout perdu. Eh bien, ce sont maintenant des villes qui sont en cessation de paiement. Voici l'exemple d'une cité autrefois rayonnante de Californie. Tout est à l'arrêt. Envoyé spéciaux Stéphane Bretner, Laurent Desbois. Imaginez qu'il y a 10 ans, Stockton, 290 000 habitants, était l'une des cités les plus florissantes de Californie. Aujourd'hui, c'est une ville quasi morte, ruinée. Tout a basculé le 26 juin dernier. Au cours d'un conseil municipal historique, les élus votent la banqueroute. Tout ça parce que Stockton s'était vue trop belle en investissant à tout va. Début 2000, 400 millions d'euros ont été empruntés pour ce palais des sports de 15 000 places souvent vide, ce stade de baseball, cette marina dernier cri. Avec la crise, Ann Johnston, maire depuis 4 ans, a hérité d'une situation catastrophique que personne n'avait vu venir. À cette époque, la ville avait beaucoup d'argent. Le problème, c'est que personne ne s'est préoccupé de savoir ce qu'il se passerait si l'économie s'écroulait. Il n'y avait aucune réserve d'argent, aucun fonds mis de côté pour faire face à une crise. Ce qui a mis la ville à terre, c'est aussi une politique très généreuse pour ses 2000 employés. Une assurance médicale à vie, de hauts salaires, une retraite confortable. Après la banqueroute, ces avantages ont été la première cible des coupes budgétaires. Alfred Ziebel, retraité de 61 ans, peut en parler. 3 jours après la banqueroute, la mairie lui annonçait que son assurance médicale s'était terminée. Je ne pouvais pas y croire. Ma femme n'a pas arrêté de pleurer pendant 2-3 jours. Nous avons tous les deux des problèmes de santé et maintenant nous voilà sans aucune assurance maladie. Son seul revenu, c'est sa retraite de 1 300 € par mois. Enlever le crédit pour la maison, il lui reste juste de quoi payer ses soins, et encore. Si ma retraite baisse de 10 à 30%, comme ils ont prévu de le faire, alors je ne pourrai plus payer mes médicaments. Et si je tombe malade, je risque tout simplement de mourir. Et ça ne les dérange pas plus que ça. Pour les services publics, il n'y a pas eu de quartier. 40% des pompiers et un quart des policiers ont été licenciés. Résultat, la criminalité explose. En 3 mois, les meurtres ont augmenté de 30%, les attaques à main armée ont presque doublé. Aujourd'hui, Stockton est à l'agonie. Le chômage atteint 18%, 2 fois plus que la moyenne nationale. Une maison sur 10 est saisie, le taux le plus important du pays. Même en divisant le budget de la ville par 2, aucune amélioration n'est attendue avant 5 ans. Depuis 2 ans, comme Stockton, 28 villes ont fait faillite. À chaque fois, ce sont de mauvais investissements qui ont ruiné ces municipalités. Aujourd'hui, la peur de la contagion est telle que les villes font des économies partout. Certaines ont même décidé de privatiser entièrement leurs services publics.